Bonjour à toutes, aujourd'hui je vais vous montrer les étapes du lissage brésilien, donc sur le modèle Inès qui a l'habitude de faire des lissages brésiliens. Donc vous allez voir, ses cheveux sont plus frisés à la racine que sur les longueurs étant donné qu'elle fait des lissages brésiliens fréquemment, à peu près tous les 4 mois. Donc voilà, je vais vous montrer les étapes. Déjà je vais vous montrer ses cheveux avant le lissage et après je vous ferai toutes les étapes et on fera un point à la fin quand on aura fait le dernier séchage. Donc là c'est les cheveux d'Inès au naturel, donc on voit qu'il y a des frisures en racine et après en longueur ils sont pas très disciplinés mais ils sont quand même un peu plus raides que la racine. Donc première étape du lissage brésilien, on est allé faire un shampoing qui a pour propriété d'ouvrir les écailles du cheveu afin que le produit pénètre mieux. Donc c'était un shampoing qu'on fait au bac, une seule fois, voire deux selon les cheveux si ça mousse plus ou moins. Là on en a fait un seul, ça suffisait. Et maintenant j'ai fait les séparations de tête et nous allons appliquer le produit. Première étape, nous allons faire des séparations. Donc on sépare la tête en 4. Donc on fait une raie au milieu. Ça sera plus facile pour appliquer le produit par la suite. Voilà, les séparations sont faites, donc maintenant on va pouvoir commencer. Donc le produit s'applique mèche par mèche sur toute la longueur des cheveux. Et ensuite, on prend le peigne fin et on enlève le surplus. C'est pas la peine de trop charger en produit parce que ça pénétrerait pas le cheveu et après il serait beaucoup plus difficile à sécher, donc aucun intérêt. Donc il faut bien enlever le surplus et en même temps, avec les mains, faire pénétrer le produit. Et en fait, on fait ça sur toute la tête, séparation par séparation. Donc voilà, je viens de finir d'appliquer le produit, donc j'ai gardé mes séparations. Donc là, nous allons commencer à sécher avec le produit. Et une fois que j'aurai séché toute la tête, on va passer les plaques. Donc vraiment mèche par mèche, donc je vous remonterai les étapes après avoir tout séché. Donc comme vous allez pouvoir le constater, on vient de sécher toute la tête à Inès. Donc une fois que les cheveux sont secs, maintenant on va pouvoir faire les plaques. Donc vous allez voir, là pendant le séchage, vous avez certainement vu que ça faisait un petit peu de fumée, ce qui est totalement normal parce que le produit s'évapore. Et donc là, l'action des plaques va venir refermer l'écaille qu'on a ouvert avec le premier shampoing sur le produit qu'on vient d'appliquer. Donc en fait, la kératine va être emprisonnée dans le cheveu, ce qui va du coup activer l'effet imperméabilisant du lissage brésilien et aussi va venir lisser le cheveu puisque la kératine va alourdir le cheveu et va le détendre. Pardon. Et du coup, on va avoir un cheveu sublimé, brillant, plus raide, plus facile à coiffer, discipliné et aussi imperméabilisé à l'humidité. Donc en cas de pluie, des petits frisottis, c'est terminé. Voilà donc. Je vous montre Inès. Donc les cheveux secs. Maintenant, on va passer les plaques. Petite mèche par petite mèche. Sur les fameuses séparations. Comme ça, on est sûr de ne pas oublier de cheveux.
Donc j'utilise des plaques en titane avec un revêtement titane qui est assez bien pour les lissages brésiliens. C'est un revêtement encore plus qualitatif que le céramique. Et mes plaques montent à 230 degrés pour justement bien refermer les écailles sur le cheveu et afin qu'elles soient scellées et que le lissage brésilien dure le plus possible. Donc on part sur vraiment des mèches relativement fines. J'utilise aussi mon peigne qui attrape la mèche et qui la prélisse avant de passer les plaques, ce qui permet voilà, de ne pas emmêler les cheveux et d'avoir le lissage de la mèche optimal. Donc là pareil, il y a de la fumée qui s'échappe et c'est normal, c'est le reste du produit qui s'évapore. Alors, donc là nous avons fini de faire les plaques. Maintenant on va retourner au bac et on va faire l'étape numéro 3, à savoir donc le fixateur. Donc en fait là on a emprisonné la kératine à l'intérieur du cheveu, on a rescellé les écailles par-dessus pour que ça ne bouge plus. Et maintenant avec le fixateur on va fixer tout ça histoire que la kératine et que les écailles ne se réouvrent pas et que la kératine puisse s'échapper. Donc là en fait on va aller appliquer le soin carrément au bac, on va laisser poser 5 minutes. On va rincer et après on fera un séchage simple pour que vous puissiez voir le résultat entre avant et après. Donc là déjà je vous montre les cheveux de Inès avec les plaques. Donc voilà, ils sont tout raides, ils sont tout beaux. Tout ça pour retourner dans l'eau. Allez, à tout à l'heure pour l'étape suivante. Alors voilà, la dernière étape arrive. Donc on a rincé le fixateur. Donc maintenant je vais vous montrer le séchage des cheveux. Donc je fais un séchage simple, pas de brushing. Juste j'utilise ma brosse plate pour brosser un peu les cheveux, qu'ils aient quand même une discipline, mais juste en séchant simplement. Et donc vous allez voir le résultat à la fin. Donc voilà le résultat, donc sans brushing. Vous voyez bien que ces cheveux sont bien brillants, bien fluides. Bon, vous ne pouvez pas le voir mais ils sont tout doux. Et là où on avait les racines frisées, bah vous voyez que là c'est tout raide. Donc pour vous donner une ordre d'idée, on a mis à peu près 2h30 à faire le lissage. Et voilà, et là elle va être tranquille pendant 4 mois à peu près en moyenne. Si elle utilise bien les shampoings appropriés, elle sera tranquille pendant 4 mois. Et dans 4 mois, les racines et puis les longueurs recommenceront à être un petit peu indisciplinées, à refrisoter. Donc au plus on fait le lissage, au plus l'effet dure longtemps et efficace. Donc c'est un vrai soin en profondeur et donc du coup la fibre est réparée, nourrie jusqu'aux pointes. Voilà, j'espère que ce tutoriel vous aura plu et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter.